Actes chapitre 16, le verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dans ce texte, nous avons remarqué que Paul et Silas, qui étaient en prison, qui n'est pas une chose facile, ils louaient, ils glorifiaient Dieu, ils priaient, malgré la souffrance physique et morale dans laquelle ils se trouvaient. Et les fondements de cette prison ont été ébranlés, ont été détruits. Et tous ceux qui étaient liés, tous les prisonniers qui étaient liés ont été déliés. Ça, c'était une prison physique dans laquelle Paul et Silas étaient dans ce texte. Mais nous devons comprendre au-delà de ce que nous avons lu là, parce que au-delà des prisons physiques, il y a des prisons spirituelles. Et je dirais même que elles contiennent plus de personnes que les prisons physiques. Parce que vous voyez des gens qui sont libres là, de belles personnes physiquement, de belles filles, de beaux garçons, des gens qui ont l'argent, qui paraissent bien physiquement ici, mais qui en réalité, spirituellement, qui sont en prison. C'est-à-dire que leur âme est en prison. Et toutes ces prisons-là ont des noms. Vous allez dire que, que c'est nous les chrétiens, on aime voir le diable partout. Mais écoutez, si on ne le voit pas partout, il existe pourquoi? Vous pensez qu'il existe pourquoi? Voici ce qu'il nous dit la Bible. En 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, quelqu'un on dit il rôde pour chercher qui dévorer. C'est-à-dire quand le lion dans la jungle, quand le lion sort là, c'est pas pour aller se faire des amis, c'est pas pour aller chercher des amis. Quand il sort, c'est pour qu'un animal meure. Parce que lui, tant qu'un animal ne meurt pas, il ne peut pas manger. Donc, quand l'ennemi aussi il existe, quand les agents des ténèbres existent, tant que le monde des ténèbres existe, il faut toujours les voir partout. Parce que eux aussi, c'est leur travail qui est là. C'est comme toi, quand tu vas au travail, tous les matins, tu t'en vas au travail. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Tu t'en vas travailler. Donc, tu penses qu'eux, ils sont dans leur monde là. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller se réjouir entre eux? Non. C'est pour aller provoquer des accidents. C'est pour aller séparer des couples. C'est pour aller donner des maladies aux gens. C'est pour tuer des gens. Donc, mieux vaut les voir là où ils ne sont pas que de les laisser opérer tranquillement là où ils sont en train de travailler. Donc, mes frères et sœurs, nous devons savoir que beaucoup de choses qui nous arrivent ne sont pas simples. Il y a des choses qui sont téléguidées depuis le monde mystique, depuis le monde des ténèbres. Un couple qui s'aimait très bien, qui filait le parfait amour. Un coup comme ça, c'est toujours des querelles. L'homme commence à tromper la femme, ou il commence à frapper la femme, ou la femme commence à tromper l'homme. Les enfants qui commencent à ne plus respecter leurs parents. L'enfant qui était brillant à l'école, un coup qui ne veut plus aller à l'école, qui sèche les cours. Il y a plusieurs exemples, chacun connaît son exemple, ou chacun sait ce qu'il a déjà, une expérience qu'il a déjà vécue ou une expérience qu'il a déjà vue. On ne va pas tout citer ici. Nous devons savoir que les agents des ténèbres, ils ne sont pas là pour s'amuser. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui en parlent.
sont là pour détruire, pour envoûter, pour ensorceler. En voici des preuves. Si tu te trouves dans cette situation-là, sache que tu vas beau faire, ta vie va jamais avancer. Il faut faire tous les efforts que tu veux. Ce qui a été prononcé sur ta vie avant de te mettre dans cette bouteille-là, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Ta vie va tourner en rond. Parce que ta force, tu n'auras pas de force. En fait, là, c'est l'âme de la personne qu'on voit dedans. Et la force physique, là, ça ne peut pas soulever cette pierre-là. Il faut une force surnaturelle qui est plus forte pour enlever la pierre pour que la personne qui est dedans puisse s'échapper. Donc, comme je vous disais, il y a les personnes qui sont en prison spirituellement, là, elles sont plus nombreuses même que les personnes qui sont en prison physiquement. Il y a des personnes même, elles sont en prison non seulement physiquement, et puis elles sont en prison aussi spirituellement. Allez écouter les témoignages des anciens mystiques ou des anciens agents des ténèbres. Vous allez voir même que ce qui paraît anodin, ce qui paraît normal, évident, là, il y a une main noire qui était en dessous. Donc, ce n'est pas des choses qu'on invente. Lisez la Bible, vous allez voir même que tout est écrit dedans. Ce n'est pas nous qui exagérons. Mieux vaut être prudent. Jésus a dit d'être prudent, comme des serpents. Si tu n'es pas prudent, c'est toi qui es foutu dans l'affaire. C'est ta sauce qui sera faite, comme les gens ont l'habitude de le dire. Il y a plusieurs prisons. Ces prisons-là ont des noms. Il y a des prisons de célibat. Il y a des prisons de maladie. Il y a des prisons d'échec. Il y a des prisons de rejet. C'est-à-dire, tu es dans une prison de célibat. Tu vas beau faire. C'est-à-dire, toi, tu vas toujours rester avec des hommes. Tu vas même souffrir avec eux, peut-être. Tout ça. En tout cas, tant qu'il y a la fornication, il n'y a pas de problème. Tant que tu vis dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on mentionne le nom mariage, là, la relation se brise en même temps. Avec une personne, deux personnes, on peut dire coïncidence. Mais avec plusieurs personnes. Et tu trouves que c'est normal. Tu travailles. Ce que les autres font facilement, là. Et puis ils obtiennent facilement, là. Toi, difficilement, tu l'obtiens. Quelquefois même, tu te donnes plus que certaines personnes. Tu travailles dur. Mais tu ne peux même pas garder l'argent. Tu travailles même, on dirait que tu ne travailles pas. Ton argent, là, c'est pour aller dans funérailles, c'est pour aller dans les problèmes, ou bien tu travailles. Tant que tu n'as rien sur toi, là, tu ne tombes pas malade. Mais dès que tu reçois ton salaire net, maladie. Maladie jusqu'à ce que l'argent finisse. Et dès que cet argent finit net, tu es guéri. Tu es dans une prison. Prison, peut-être il y en a qui ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi la chair de la personne est là et puis elle est en prison? C'est ton âme qui est en prison. C'est ton âme qu'ils capturent, qu'ils mettent en prison. Ils peuvent mettre ça sous l'eau. Ils peuvent mettre ça dans une bouteille. Ils peuvent mettre ça sur un arbre, dans un animal. C'est ça les prisons spirituelles. Ils peuvent mettre ça dans le désert. Tu vas garder ton argent. Tu viens, ça a disparu. Tu es rejeté par les gens. Tu fais l'effort de bien te comporter avec les gens. Mais les gens te rejettent. Tu fais les choses pour les gens. Les gens ne vont jamais reconnaître ce que tu fais pour eux. C'est en prison. Tu prends une grossesse qui ne va jamais à terme.
Il y a des mains noires qui sont en bas. Donc, évitons de nous jouer trop les philosophes, les savants, les choses mystiques, là, le monde réel, là, le monde surnaturel, ça existe. Si tu crois en Dieu, tu dois croire aussi qu'il y a le diable qui existe et il a son monde. Et son monde-là, ce n'est pas pour s'amuser avec toi. Son monde-là, ce n'est pas pour que tu sois son ami. Parce que même ceux mêmes qui travaillent pour lui, là, ce ne sont pas ses amis. Parce que quel est son objectif? C'est de détruire les hommes par jalousie. Parce que Dieu a aimé. Lucifer, il était l'ange le plus proche de Dieu. Lucifer qui est devenu Satan aujourd'hui, il était l'ange le plus proche de Dieu. Et quand il a vu l'amour que Dieu avait pour les hommes, et aussi par orgueil, par envie, il a voulu prendre le trône de Dieu. Et donc aussi par vengeance, comme il ne peut pas atteindre directement Dieu, donc il va détruire les hommes. Donc nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons là, ce n'est pas seulement ce que nos yeux voient. C'est pourquoi quand tu t'en vas te coucher, souvent tu fais des rêves. Quand tu fais des rêves là, c'est ton âme. Quand tu te vois quelque part, c'est ton âme. Ne négligez pas vos rêves. Quelquefois, tu te vois avec beaucoup de personnes, comme une réunion, des gens même que tu ne connais pas. C'est ton âme. Pendant que toi, tu dors, l'âme ne dort pas. Alors, quelle est la solution? Paul et Silas nous l'ont montré. La solution, c'est Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine. Si tu dis, sorcier est en train de te fatiguer, d'aller chez féticheur ou bien chez marabout. Il y a 2 maîtres. Il n'y a que 2 maîtres. Il y a Dieu et puis il y a le diable. Donc, ça sert à quoi d'aller chez quelqu'un, tu dis, les deux en fait, ils sont collègues, voilà, parce qu'ils travaillent pour le même patron. Ils travaillent pour le même patron, ils sont collègues. Maintenant, parce que tu dis, il y a un des collègues qui te fatigue, tu t'en vas chez l'autre. Mais ils consultent qui? C'est le même maître. C'est le même maître. Jésus les a déjà vaincus à Golgotha. Donc la solution là, c'est de faire comme Paul et Silas. Nous devons faire comme Paul et Silas. Ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas du tout facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Quand on traverse des difficultés, il y a des difficultés qu'on traverse, ce n'est vraiment pas facile. Mais nous devons tenir ferme parce que de toutes les façons, même si tu es triste, tu traverses une situation difficile et puis tu es triste, que tu ne peux pas changer la situation, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça va pas résoudre la situation et puis toi-même, tu es triste encore, ça te détruit. Mais mieux vaut chercher la solution chez quelqu'un qui est plus fort. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, dans les difficultés, dans la joie comme dans les difficultés, parce que généralement, dans la joie, on se dit qu'on a toute la foi. Mais dans les difficultés, ce n'est pas évident. Hein. Moi-même, je suis en train de parler là, mais dans les difficultés, ce n'est pas évident. Mais de la manière, ce n'est pas évident aussi là. C'est comme ça notre tristesse aussi, ou bien notre colère, ou bien, je ne sais pas ce qu'on peut penser, ce qu'on peut faire là. Si un truc qui est mystique là, tu ne pourras pas changer si ce n'est pas Jésus qui peut te délivrer de ça. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves là, tu peux en sortir. La prison physique là, il y a des gens qui sont condamnés et puis il y a un moment pour sortir, non? C'est pareil. Dans la prison spirituelle aussi là. Mais celui qui peut te faire sortir, c'est Jésus. Donc nous devons prier, nous devons continuer à croire en Dieu, à prier, à louer. C'est avec la louange que les murs de Jéricho ont été ébranlés, ont été détruits. C'est aussi avec la louange que la prison dans laquelle Paul et Silas étaient, les fondements ont été ébranlés et même tous les prisonniers ont été déchaînés. C'est-à-dire quand tu es dans un lieu et puis tu pries aussi là,
la force de cette prière, ça peut aussi délivrer d'autres personnes qui ne sont même pas en train de prier avec toi. Donc c'est Jésus seul, mes frères, mes soeurs. C'est Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous délivrer. Donnons-lui sincèrement notre vie et dans les difficultés, continuons à garder la foi. Continuons à prier, à louer, à glorifier Dieu. Il est assis sur son trône, peu importe ce qu'on traverse. Courage aux personnes qui sont vraiment dans des situations difficiles. Paul et Silas, la situation dans laquelle ils étaient là, je pense quand même que c'était plus difficile que la plupart de nos situations pour lesquelles nous nous plaignons souvent à Dieu pour dire je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Eux pour l'évangile, voici ce qu'ils subissaient. Ils pouvaient dire à Dieu, mais nous pour toi, avec tout ce qu'on est en train de faire, tu ne nous viens pas en aide. Mais ils ont continué à glorifier Dieu dans ça. Donc ce n'est pas parce que toi tu n'es pas encore marié actuellement, ou bien parce que tu ne travailles pas, ou bien parce que tu n'as pas l'argent que tu veux là, que tu vas maudire Dieu. Pour dire Dieu t'a oublié. C'est pas facile. Mais gardons la foi. Courage à toutes ces personnes qui sont vraiment dans des difficultés. Et je prie vraiment que notre Dieu Tout-Puissant vous vienne en aide.